Eh bien salut tout le monde, c'est Red Bull, aujourd'hui on se retrouve pour un petit quoi manga. Donc du coup aujourd'hui on va parler de Super Dragon Ball Heroes épisode 16 et 17. Alors avant que je parle du coup de ces épisodes, oui ça fait pratiquement une semaine que je n'ai pas sorti de vidéo, mais c'est que j'ai pas eu trop le temps bref de sortir. Je pense que dans la semaine prochaine, très certainement la semaine prochaine je pense, sortira une petite vidéo gaming où je verrai parce que ça fait quand même très longtemps qu'il n'est pas sorti. Niveau critique malheureusement pour l'instant j'ai rien à trop analyser, je vais voir ce que je peux vous analyser. Il y a peut-être Sex Education saison 1, ce que j'en ai pensé parce que je suis en train de tout me refaire la saison 1. Et puis pourquoi pas faire une sorte de petite vidéo de la saison 1, pourquoi pas, je sais pas si je le fais. Ça je sais pas si je le ferai, c'est pas sûr. Donc en tout cas il y aura un peu de contenu. Mais donc aujourd'hui on est là pour le quoi manga Super Dragon Ball Heroes. Je le prononce littéralement à la russe alors qu'en fait c'est du japonais. Donc qu'est-ce qui se passe dans ce petit épisode 16? Pour remettre les choses dans leur contexte, souvenez-vous, Earth avait en gros en fait implanté la gêne de l'infini dans Kamioren, qui en gros en fait s'est fait défoncer par Goku en Ultra Instinct. Il a récupéré la sorte de gêne de l'infini, je sais pas si c'est quoi, gêne de l'infini j'ai l'impression, pour se l'implanter en lui. Et en gros en fait il est devenu la gemme de l'infini, en fait il a fait une sorte de transformation. Pendant ce temps Zamasu protégeait tout le monde afin qu'il Goku et Vegeta tout ça, afin qu'ils évitent que d'attaquer du coup Earth pendant sa transformation. Au même moment on a eu Jiren et Hit qui sont venus grâce au Kaioshin de l'univers 7 je crois. Et donc qui s'apprête du coup également en fait à attaquer Zamasu. Et puis le moment où en gros ils sont intervenus, Earth arrive à sa fin de transformation qui est quand même je trouve assez rapide parce que le mec en 30 secondes il est transformé. Et juste avant que Earth se transforme, Zamasu tout simplement il a pas fait de cadeau à Son Goku ses amis, il leur a défoncé la gueule tout simplement. Bref, c'est une petite vengeance personnelle. Et donc du coup Earth se transforme en Super Earth entre guillemets, donc des sortes de pics lui poussent dans le dos un peu, je sais pas si multicolore en fait. Et des sortes de petites boules vertes vont venir juste au niveau de ses pics. Donc moi ça me fait penser un peu aux orbes tourbillonnants que avait Naruto dans Naruto Shippuden lorsqu'il était en mode Rikuto. Bref, peut-être qu'il y a une inspiration, j'en ai strictement aucune idée. Et donc je pense qu'il est devenu v'là puissant parce que tout simplement il a réussi à défoncer Zamasu en un seul coup, en enfermant tout simplement Zamasu dans une sorte de, vous souvenez, enfin je sais pas si vous vous souvenez, mais Earth utilise des sortes de cubes en fait pour se battre. Et tout simplement en fait il a enfermé Zamasu dans le cube. Et tout simplement il a compressé le cube et Zamasu a complètement disparu pour l'instant, on sait pas s'il va revenir. Et donc du coup, maintenant on va parler de l'épisode 17 de Super Dragon Ball Heroes. Alors qu'une fois que Zamasu s'est complètement fait défoncer la gueule, complètement disparu de la surface de la Terre, Earth va tout simplement envoyer ces sortes de petites boules comme je vous parlais vertes. Et en gros en fait elle va les faire tourner jusqu'à ce qu'en fait ça touche quelqu'un et c'est vraiment ultra, elles sont vraiment ultra fortes. Parce que tout simplement Vegeta essaie de se protéger puis il est propulsé en arrière, enfin personne n'arrive en fait à contrer ces sortes de petites boules. J'ai oublié de préciser juste avant mais en gros l'apparence de Earth il est tout en doré, un peu style Super Saiyan, bref. Donc Earth leur met vraiment la misère avec les petites boules et puis d'un coup il intervient direct. Et j'étais incroyablement surpris par la vitesse de Earth parce que c'est-à-dire qu'en fait en une fraction de seconde il a réussi à frapper Goku, Vegeta, Piccolo, Hit pardon, Jiren, Trunks et je crois que j'ai oublié personne, si c'est 10, oh, bref je sais plus qui est, je crois que c'est 18. Et en une fraction de seconde on a réussi à les frapper, la fraction qu'on a prise était tous à terre. Donc ça je trouve que c'était vachement stylé pour un nouveau méchant, enfin pas un nouveau méchant mais une nouvelle transformation de la part du méchant, parce qu'il est v'là fort. Alors après il y avait une scène encore qui me rappelle Naruto, où en gros en fait Earth fait apparaître une sorte d'immense cube, donc vraiment à quel point ça montre à quel point ils sont pas dans la merde. J'ai oublié aussi de préciser mais Trunks et Vegeta au moment où en fait Earth sur ces petites boules, on a toujours en gros en fait la relation père-fils parce que c'est quand même important. Je pense qu'ils ont, je sais pas si on le précise, bref. Donc comme je vous l'ai dit après, je pense que, je sais pas si c'est une référence Naruto. Souvenez-vous dès que Madara en fait invoque les sortes d'immenses pierres, lui il en invoque deux, mais il invoque d'immenses pierres pour écraser le champ de bataille. Là ça m'a fait penser un peu à ça, sauf que aussi c'était une sorte de carré. Peut-être que c'est un parallèle ou non à Naruto, j'en ai strictement aucune idée, je ne sais pas là-dessus. Donc tout le monde est à terre. Et alors qu'en fait Earth se vante un peu, il fait exploser, il n'est pas à la planète mais en gros il est en train d'exploser au moins 100 km à la ronde,
rien qu'avec son Kai. Pour ceux qui ne savent pas, le Kai c'est sa puissance, bref. Et bah Jiren et Hit vont essayer de... Enfin, ils sont en train de se battre contre lui, mais même si on sait qu'ils vont pas trop réussir. Et Goku et Vegeta vont tenter la fusion Métamol. Donc pour ceux qui savent pas, parce que je sais qu'il y a peu de personnes qui ont vu Dragon Ball Z, parce que c'est dans Dragon Ball Z qu'apparaît la fusion Métamol. C'est tout simplement en fait la fusion entre Goku et Vegeta sans les potalades, les boucles d'oreilles et tout ça, bref. Et donc du coup Goku propose à Vegeta de faire une fusion Métamol. Au début il refuse, mais finalement il va accepter. Donc on voit direct qu'en fait Earth arrive à gérer Hit, Jiren et le reste. Et voit du coup la nouvelle apparition de Gogeta qui, oh bordel, est putain de stylé, et j'ai hâte de voir Gogeta Super Saiyajin God Blue. Parce qu'on l'avait vu, souvenez-vous, dans le film avec Broly, qui est du coup en fait cette fois-ci pas canon, mais dans l'histoire, intégré dans l'histoire, pas comme les autres films, dans ce film Dragon Ball Z, qui maintenant en fait sont intégrés dans l'histoire. C'est, je trouve, vachement mieux, bref. Je pense qu'en vrai ça pourrait faire un bon sujet de vidéo. J'en ai pensé là, le mec pense à des idées en même temps, excusez-moi j'ai tapé le micro, mais le mec pense à des idées de vidéo en même temps, bref. Et donc du coup ça donne un Gogeta vachement confiant face à un Earth qui se demande t'es qui en fait, je comprends pas, non. Donc voilà, pour ce qu'il y en est de cet épisode 17. Donc voilà ce qu'il y en est pour l'instant de ce point manga. Je sais pas, je pense qu'il y aura une autre vidéo du coup parlant des deux derniers épisodes récemment sortis, donc l'épisode 18 et 19 de Super Dragon Ball Heroes, donc il sortira soit dans la semaine, soit la semaine prochaine. Dites-moi si ça vous a plu du coup, pour ceux qui ne connaissaient pas du coup le manga, n'hésitez pas à aller voir mes anciennes vidéos, que ce soit sur Super Dragon Ball Heroes ou ce genre de choses. S'il y en a du contenu de la chaîne, je ne sais pas si je ferai des vidéos gaming pour l'instant. Je pense qu'il y en a au moins une qui sortira, j'en ai strictement aucune idée. Le problème c'est qu'après, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas beaucoup de critiques en ce moment à faire parce qu'il n'y a pas beaucoup de films. Docteur Dolittle peut-être qui sortira bientôt. Après niveau série, pourquoi pas Sex Education saison 1, puis après la saison 2, pourquoi pas faire une sorte de remise à niveau. Enfin, j'avais vu Sex Education, mais je pense que j'avais pas eu idée, bref. Parce que c'est quand même une série très intéressante et il y a pas mal de choses, bref. Il y a également Daybreak, j'aimerais en parler parce que c'est vraiment c'est un truc qui me fascine parce que je pensais pas que la série était comme ça, bref. Donc pour l'instant il n'y a pas beaucoup de contenu, je verrai en fonction de si j'ai le temps, de est-ce que j'en ai envie, enfin bref, voilà, tout ce genre de choses. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, c'est la première en plus vidéo de cette année 2020, on est bientôt en février, donc vous savez ce que ça veut dire, l'anniversaire de la chaîne, je croise les doigts, enfin je sais qu'on sera jamais à 100 abonnés à moins que un truc miraculeux arrive, mais j'espère que on pourrait être à 100 abonnés, c'est un rêve, avant le 4 février. C'était Redon, à la prochaine, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, ciao tout le monde, peace, portez-vous bien.